Hey, salut à toi. Alors je profite de ma rando d'aujourd'hui pour revenir sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur demander. J'avais fait à ce moment-là un exercice dans la rue de demander 10 euros à deux personnes dans la rue. Et je vais revenir sur cette histoire de demander. Aujourd'hui, c'est comment pour toi de demander les choses? Alors, la dernière fois, je parlais de justement demander demander de l'aide, demander... mais des fois, il y a des choses où on devrait prendre le temps de demander. Typiquement, lorsque tu te retrouves attends, je fais un petit réglage là, voilà. Quand tu te retrouves à être dans une situation qui n'est pas très claire, d'accord, qui nécessiterait une clarification, par exemple, parce que tu n'as pas compris l'exercice, tu n'as pas compris, tu as l'impression qu'il y a des sous-entendus, voilà. La situation fait que tu te poses mille et une questions qui sont pas très saines pour toi et qui parfois peuvent t'empêcher de dormir. Donc là, il s'agit, là aussi c'est important de demander. Alors justement, on va voir dans cette vidéo quoi faire pour demander dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, justement, à clarifier une situation. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Ronez et mon métier, c'est d'accompagner les timides à éclairer leur zone d'ombre pour oser prendre leur place et devenir les véritables artistes de leur vie. Alors, je te parlais à l'instant justement de demander. Et bien des fois, je vois par exemple, si je prends la première idée qui me vient en tête, c'est les couples. Souvent, les couples qui sont des personnes qui sont déjà ensemble depuis bien longtemps et il y a des choses, des non-dits qui se passent. Alors, ça peut aller. Et puis des fois, il y a des phrases qui se disent « Ah, mais tu comprends ce que je veux dire ?» Non, je suis pas dans ta tête. Tu vois? Ou « Ah, mon mari m'agace, il devrait le savoir depuis le temps qu'on est ensemble. » Non. Pourquoi veux-tu qu'il sache des choses qui ne sont pas forcément dans ses préoccupations, qui ne sont pas évidentes pour lui? Donc, soit tu laisses l'incompréhension, soit tu vas à la source. Et donc, quand c'est toi qui es dans l'incompréhension, va demander. Quand c'est toi qui râle parce que l'autre, soi-disant, devrait comprendre ce que tu penses, va voir, va lui dire, au fait, par rapport à ça, voilà, je voudrais bien être sûr que on se comprend bien, que ce que je te demandais c'était ça, est-ce que c'est bien ça? Et dans l'entreprise, combien de fois je l'ai vécu à titre personnel? Oui, parce que en tant que timide, tu comprendras que demander, c'était pas mon fort, c'était vraiment pas mon jeu favori. Et loin de là, c'est plutôt un truc que je détestais. Et donc, plein de fois à mes débuts, je partais à faire des choses par rapport au projet informatique que j'avais, à mettre en place des trucs, alors qu'en fait, j'avais rien compris. Et typiquement, c'est exactement ce qui se passait entre les clients et les fournisseurs. Le client, il avait en tête, par exemple, de faire un banc en bois avec telle forme, et on lui sortait une balançoire. Parce que on avait pensé que. Et c'est le gros souci, je trouve, dans beaucoup de relations, c'est on pense que. Non, il ne faut pas penser que. On ne peut pas penser à la place de l'autre. Donc il faut clarifier les choses. Et le seul moyen de clarifier, c'est de demander, justement. Oser demander, oser dire que vous n'avez pas compris, oser dire que la chose n'est pas claire, oser dire que ce qu'on vous demande, ça vous met dans des émotions pas agréables, par exemple aussi. Donc, il y a tout un tas de choses
qu'on doit demander. Donc, la première chose, c'est justement, tiens, bonjour les chiens, c'est d'oser demander ce qui vous chagrine, ce qui vous porte à défaut, pour ne pas aller à l'encontre de la demande. Donc, l'idée, c'est vraiment déjà lorsque vous êtes dans une situation qui manque de précision, de clarté, c'est vraiment d'aller vérifier auprès de la personne. Oula, je vous ai perdu. Voilà, je reviens ici. Donc, c'est vraiment d'aller clarifier la chose. Et pour faire ça, c'est très simple. Eh ben, prenez la question, la situation qui vous embarrasse et allez voir la personne. Et si vous avez vraiment peur de ce qu'il va penser, à votre avis, c'est plus embêtant de rester dans le flou artistique et de ne pas oser demander, ou d'aller demander et de clarifier les choses. Alors au début, je répondais oui à la première. Oui, moi j'ose pas demander, je préfère rester dans le flou, j'ai à peu près compris, je vais aller dans ce sens-là. Mais plein de fois je me suis gouré. Et en fait après je me suis aperçu que en clarifiant les choses, dans plusieurs situations, vous avez la personne qui va être contente que vous veniez préciser les choses pour avoir de la clarté. Et il y a d'autres personnes qui vont être embêtées parce que vous avez deux modes de fonctionnement. Vous avez les personnes qui fonctionnent dans le spécifique, donc qui sont dans les détails, et des personnes qui sont plutôt dans le global. Moi, je suis quelqu'un qui est assez dans le global, d'une certaine façon. Et donc, j'ai pas besoin des détails. Et il se peut qu'effectivement, vous alliez voir une personne et qui vous dise « Ah, mais t'as pas compris, bon allez, je vais te réexpliquer. » Mais c'est son mode de fonctionnement qui donne ce comportement-là. Donc, n'aie pas peur de demander, parce que ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Parce que si tu fais comme moi, tu passes des journées entières à essayer de dire, bon, pourvu que je ne me sois pas trompé, alors qu'en fait, en allant prendre 2 minutes, voir la personne, poser la question, elle te explique, tu valides avec elle que tu as bien compris, tu repars, tu es beaucoup plus serein, beaucoup plus efficace, et ta journée va se passer beaucoup mieux. Donc, à mon sens, c'est vraiment important de clarifier. Donc voilà, je voulais te passer dans cette vidéo ce message de l'importance de savoir demander lorsque les choses ne sont pas claires pour toi. Et je sais que en tant que timide, c'est pas une chose facile, mais il n'y a pas d'autre moyen dans ces cas-là que d'oser demander. Peut-être que tu vas t'y remettre à plusieurs fois pour aller voir la personne. Typiquement, c'est ce que je faisais au niveau professionnel. J'allais voir, je m'orientais vers la personne et puis au dernier moment, je faisais je vais à la machine à café ou je vais faire autre chose, parce que j'étais trop flippé. Et je comprends, mais aujourd'hui, je te dirais non, ne fuis pas parce que c'est ce qui va pourrir ta journée, ta semaine, tes mois. Donc, sois bienveillant avec toi-même, c'est vraiment le plus important. Comme dit mon coach et mentor Robert Savoie, choisis-toi, apprends à te choisir, c'est vraiment le plus important. Et tout part de soi. Si tu n'as pas compris, c'est pas l'autre qui va venir tout seul te poser la question, ou du moins c'est assez rare. Donc, sur ce, je vous laisse, je vais continuer ma rando, et je vous dis à bientôt, mais surtout, likez la vidéo, partagez-la si vous sentez que ça va aider les gens que vous connaissez, et à bientôt.